Premier livre de Samuel, chapitre 19. Et Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Or Jonathan, fils de Saül, était très affectionné à David. Et Jonathan en informa David disant : Saül, mon père, cherche à te faire mourir, et maintenant je te prie, sois sur tes gardes au matin, et demeure dans quelque lieu secret, et cache-toi. Et moi je sortirai, et je me tiendrai à côté de mon père, dans la campagne où tu seras, et je parlerai de toi à mon père, et je verrai ce qu'il en est, et te le ferai savoir. Et Jonathan parla en bien de David à Saül son père, et lui dit : Que le roi ne pêche point contre son serviteur, contre David, car il n'a point péché contre toi, et même ce qu'il a fait est très avantageux pour toi. Car il a mis sa vie en sa main et a frappé le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi donc pécherais-tu contre le sang innocent en faisant mourir David sans cause ? Et Saül écouta la voix de Jonathan. Et Saül jura : L'Éternel est vivant, si on le fait mourir. Et Jonathan appela David, et Jonathan lui rapporta toutes ces choses. Et Jonathan amena David à Saül, et il fut devant lui comme auparavant. Et il y eut de nouveau la guerre, et David entra en campagne et combattit contre les Philistins et les frappa d'un grand coup, et ils s'enfuirent devant lui. Et le mauvais esprit envoyé de l'Éternel vint sur Saül, et il était assis dans sa maison, sa lance à la main, et David jouait de la harpe. Et Saül chercha à frapper de sa lance David et la paroi. Il se détourna de devant Saül, qui, de sa lance, frappa la paroi. Et David s'enfuit et échappa cette nuit-là. Et Saül envoya des messagers à la maison de David pour le surveiller et le faire mourir au matin. Et Michal, sa femme, en informa David, disant : Si tu ne sauves pas ta vie cette nuit, demain tu seras mis à mort. Et Michal fit descendre David par la fenêtre, et il s'en alla et s'enfuit et échappa. Et Michal prit le téraphim et le mit dans le lit, et mit à son chevet un tissu de poil de chèvre, et le couvrit d'un tapis. Et Saül envoya des messagers pour prendre David, et elle dit : Il est malade. Et Saül envoya les messagers pour voir David, disant : Apportez-le-moi dans le lit pour le mettre à mort. Et les messagers vinrent, et voici, le téraphim était sur le lit, et un tissu de poil de chèvre à son chevet. Et Saül dit à Michal : Pourquoi m'as-tu ainsi trompé, et as-tu laissé aller mon ennemi de sorte qu'il s'est échappé ? Et Michal dit à Saül : Il m'a dit : Laisse-moi aller, pourquoi te tuerais-je ? Et David s'enfuit, et il échappa, et il vint vers Samuel à Rama, et lui rapporta tout ce que Saül lui avait fait. Et ils s'en allèrent, lui et Samuel, et ils habitèrent à Naïoth. Et on le rapporta à Saül, disant : Voici, David est à Naïoth en Rama. Et Saül envoya des messagers pour prendre David. Et ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, et Samuel se tenait là, les présidents. Et l'Esprit de Dieu vint sur les messagers de Saül, et eux aussi ils prophétisèrent. Et on le rapporta à Saül, et il envoya d'autres messagers. Et eux aussi ils prophétisèrent. Et Saül envoya encore des messagers pour la 3e fois, et eux aussi ils prophétisèrent. Et il alla lui aussi à Rama, et vint jusqu'au grand puits qui est à Sécu, et il s'informa, disant : Où sont Samuel et David ? Et on lui dit : Voici, ils sont à Naïoth en Rama. Et il se rendit là, à Naïoth en Rama. Et l'Esprit de Dieu vint sur lui aussi, et continuant son chemin, il prophétisa, jusqu'à ce qu'il fût venu à Naïoth en Rama. Et lui aussi, il se dépouilla de ses vêtements, et prophétisa, lui aussi, devant Samuel, et tomba nu par terre, tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi on dit : Saül aussi, est-il parmi les prophètes ? Premier livre de Samuel, chapitre 20.
Et David s'enfuit de Naïoth en Rama et vint et dit devant Jonathan, « Qu'ai-je fait? Quelle est mon iniquité? Et quel est mon péché devant ton père qu'il cherche ma vie ?» Et Jonathan lui dit, « Qu'ainsi n'advienne, tu ne mourras point. Voici, mon père ne fait aucune chose ni grande ni petite qu'il ne me la découvre. Et pourquoi mon père me cacherait-il cette chose-là? Il n'en est rien. » Et David jura encore et dit, « Ton père sait très bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Et il aura dit, « Que Jonathan ne sache point cela, de peur qu'il n'en soit attristé. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, qu'il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Et Jonathan dit à David, « Ce que ton âme dit, je le ferai pour toi. » Et David dit à Jonathan, « Voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir auprès du roi pour manger. Laisse-moi donc aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au 3e soir. Si ton père s'aperçoit de mon absence, tu diras, « David m'a demandé instamment de courir à Bethléem, sa ville, car il y a là un sacrifice annuel pour toute la famille. » S'il dit ainsi, c'est bon, il y a paix pour ton serviteur. Mais s'il se met dans une grande colère, sache que le mal est décidé de sa part. Use donc de bonté envers ton serviteur, car tu as fait entrer ton serviteur dans une alliance de l'Éternel avec toi. Et s'il y a de l'iniquité en moi, fais-moi mourir toi-même. Et pourquoi me mènerais-tu vers ton père? Et Jonathan dit, loin de moi une telle pensée, car si je savais certainement que mon père fût décidé à faire venir le mal sur toi, ne t'en informerais-je pas? Et David dit à Jonathan, qui m'en informera? Et si ton père te fait une réponse dure? Et Jonathan dit à David, viens et sortons au champ. Et ils sortirent les deux au champ. Et Jonathan dit à David, Éternel, Dieu d'Israël, quand j'aurai sondé mon père demain à 7 heures ou après-demain, s'il y a quelque chose de bon pour David, et qu'alors je n'envoie pas vers toi, et ne te le découvre pas, que l'Éternel fasse ainsi à Jonathan, et ainsi y ajoute. S'il semble bon à mon père de te faire du mal, je te le ferai savoir, et je te laisserai aller, et tu t'en iras en paix. Et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Et, n'est-ce pas, si je suis encore vivant, n'est-ce pas, tu useras envers moi de la bonté de l'Éternel, et je ne mourrai point, et tu ne retireras point ta bonté de ma maison à jamais, non pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Et Jonathan fit alliance avec la maison de David, que l'Éternel le redemande de la main des ennemis de David. Et Jonathan fit encore jurer David par l'amour qu'il lui portait, car il l'aimait comme il aimait son âme. Et Jonathan lui dit, « C'est demain la nouvelle lune, et on s'apercevra que tu manques, car ton siège sera vide. Et le 3e jour, tu descendras en hâte, et tu viendras au lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire, et tu demeureras près de la pierre d'Ézel. Et moi, je tirerai 3 flèches du côté de cette pierre, comme si je tirais vers un but. Et voici j'enverrai le jeune garçon en disant, « Va, trouve les flèches. » Si je dis expressément au jeune garçon, « Voici, les flèches sont en deçà de toi, prends-les. » Alors viens, car il y a paix pour toi, et il n'y a rien, l'Éternel est vivant. Et si je dis ainsi au jeune homme, « Voici, les flèches sont au-delà de toi. » Va, car l'Éternel te renvoie. Et quant à la parole que nous avons dite, moi et toi, voici, l'Éternel est entre moi et toi, à toujours. Et David se cacha dans les champs, et c'était la nouvelle lune. Et le roi s'assit au repas pour manger. Et le roi s'assit sur son siège comme les autres fois, sur le siège contre la paroi. Et Jonathan se leva, et Abner s'assit à côté de Saül. Et la place de David était vide. Et Saül ne dit rien ce jour-là, car il disait, « Il lui est arrivé quelque chose. Il n'est pas pur. Certainement, il n'est pas pur. »
Et le lendemain de la nouvelle lune, le second jour, comme la place de David était vide, Saül dit à Jonathan son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'est-il pas venu au repas ni hier ni aujourd'hui ?» Et Jonathan répondit à Saül, « David m'a instamment demandé d'aller jusqu'à Bethléem, et il m'a dit, « Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons un sacrifice de famille dans la ville, et mon frère même m'a commandé de m'y trouver. Et maintenant, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je me sauverai et je verrai mes frères. » C'est pourquoi il n'est pas venu à la table du roi. Et la colère de Saül s'embrasa contre Jonathan, et lui dit, « Fils de la femme perverse et rebelle, ne sais-je pas que tu as choisi le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de la nudité de ta mère ? Car tous les jours que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, tu ne seras pas établi, ni toi, ni ton règne. Et maintenant, envoie et amène-le-moi, car il mourra certainement. » Et Jonathan répondit à Saül son père et lui dit, « Pourquoi serait-il mis à mort ? Qu'a-t-il fait ?» Et Saül jeta sa lance contre lui pour le frapper. Et Jonathan connut que c'était chose décidée de la part de son père de faire mourir David. Et Jonathan se leva de table dans une ardente colère, et ne mangea pas le pain le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Et il arriva le matin que Jonathan sortit au champ au lieu convenu avec David, et un petit garçon avec lui. Et il dit à son garçon, « Cours, trouve, je te prie, les flèches que je tire. » Le garçon courut, et Jonathan tira la flèche au-delà de lui. Et le garçon vint au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, et Jonathan cria après le garçon et dit, « La flèche n'est-elle pas au-delà de toi ?» Et Jonathan criait après le garçon, « Vite, hâte-toi, ne t'arrête pas. » Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint auprès de son maître. Or le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls savaient l'affaire. Et Jonathan donna ses armes au garçon qu'il avait et lui dit, « Va, porte-les à la ville. » Et le garçon s'en alla. Et David se leva du côté du midi et tomba sa face contre terre et se prosterna par 3 fois. Et ils se baisèrent l'un l'autre et pleurèrent l'un avec l'autre, jusqu'à ce que les pleurs de David devinrent excessifs. Et Jonathan dit à David, « Va en paix, selon que nous avons juré, nous deux, au nom de l'Éternel, disant, « L'Éternel sera entre moi et toi, et entre ma semence et ta semence, à toujours. » Et David se leva et s'en alla. Et Jonathan entra dans la ville. Premier livre de Samuel, chapitre 21. Et David vint à Nob, auprès d'Akhimelech, le sacrificateur, et Akhimelech trembla en rencontrant David, et lui dit, « Pourquoi es-tu seul, et n'y a-t-il personne avec toi ?» Et David dit à Akhimelech, le sacrificateur, « Le roi m'a commandé quelque chose et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie, ni de ce que je t'ai commandé. Et j'ai indiqué à mes jeunes hommes un certain lieu. Et maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi dans la main 5 pains ou ce qui se trouvera. » Et le sacrificateur répondit à David et dit, « Je n'ai point sous la main de pain commun, il n'y a que du pain sacré. Si seulement les jeunes hommes se sont gardés des femmes. » Et David répondit au sacrificateur et lui dit, « Oui, nous avons été privés des femmes depuis 2 ou 3 jours que je suis sorti, et les vases de mes jeunes hommes sont sains. Et le pain est en quelque sorte commun, vu qu'on en consacre de nouveau dans les vases aujourd'hui. » Et le sacrificateur lui donna du pain sacré, car il n'y avait point là d'autre pain que le pain de proposition qui avait été ôté de devant l'Éternel pour remettre du pain chaud le jour où on levait l'autre. Et il y avait là un homme d'entre les serviteurs de Saül, retenu ce jour-là devant l'Éternel, et son nom était Doeg,
l'Édomite. Il était le chef des bergers de Saül. Et David dit à Achimélec, « N'as-tu pas ici sous la main une lance ou une épée ? Car je n'ai pris dans ma main ni mon épée ni mes armes, parce que l'affaire du roi était pressante. » Et le sacrificateur dit, « L'épée de Goliath, le Philistin, que tu as frappé dans la vallée d'Éla, la voilà, enveloppée dans un manteau derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a point d'autre ici que celle-là. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareille, donne-la-moi. » Et David se leva et s'enfuit ce jour-là de devant Saül et vint vers Achish, roi de Gath. Et les serviteurs d'Achish lui dirent, « N'est-ce pas là David, le roi du pays ? N'est-ce pas au sujet de celui-ci qu'on s'entre-répondait dans les danses en disant, « Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. » Et David prit à cœur ces paroles, et il eut très peur d'Achish, roi de Gath. Et il se contrefit devant eux, et fit l'insensé entre leurs mains. Il marquait les battants de la porte, et laissait couler sa salive sur sa barbe. Et Achish dit à ses serviteurs, « Voici, vous voyez que cet homme est fou. Pourquoi me l'avez-vous amené ? Manquais-je de fou, moi, que vous m'ayez amené celui-ci pour faire le fou devant moi ? Celui-ci entrerait-il dans ma maison ?